Pourquoi la jeune fille doit s'abstenir? Pourquoi l'abstinence chez la jeune fille? Quand je parle de l'abstinence, je ne vois pas seulement le sexe, non. Je vois plusieurs aspects. La jeune fille aujourd'hui se garde, il faudrait d'abord savoir c'est qui est en train de se garder et pourquoi. Pourquoi elle se garde. Par exemple, il y a peut-être plusieurs raisons. Moi, je me garde peut-être pour un bon mariage. Moi, je me garde parce que la société a besoin de moi. Moi, je me garde parce que j'aimerais bien être telle ou telle femme de la société. Vous voyez un peu, c'est sur base, c'est autour en fait de pourquoi et comment la femme se garde qu'on peut rechercher et sortir le problème, c'est qu'il y a à l'intérieur. Le problème. Voilà. Ils vont s'abstenir. Elle n'a pas eu le temps de connaître pourquoi. Non, les encadreurs, toujours les encadreurs du ministère, c'est toujours là. Non, tu dois rester comme ça. Donc tu es en train de condamner les encadreurs. Je condamne parce qu'ils enseignent mal en fait. Ouais. Ce n'est pas en fait les encadreurs. Ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? Même tout ce qu'on nous enseigne actuellement sur le mariage. Tel homme a épousé avant le mariage, tel homme n'est pas épousé, la femme a épousé, la femme n'est pas épousée. Mais je vais te dire une chose. Moi, j'écris une pensée telle qu'elle est pour dire simplement que chaque personne doit vivre sa relation pour connaître son expérience. Les expériences se diffèrent. Voilà pourquoi c'est conseillé à la jeune femme de ne pas trop prêter oreille seulement aux encadreurs. Comme tu Mais c'est ce qui se passe actuellement. Nous voyons le jeune fille, tout ce que le pasteur dise. Donc, il y a un pasteur Nezasuka. Même si le pasteur est en train de dire le contraire de ce que la fille traverse dans sa relation. Au moins, comme c'est mon pasteur qui a dit, comme c'est mon père spirituel, comme lui c'est mon encadreur, lui c'est mon daddy, tu verras que les filles sont en train de s'emporter par de prophéties, par de choses. Mais justement, là maintenant, Prisca, il faudrait savoir une chose. Que peu importe, il faudrait au moins lire la parole de Dieu et il faudrait aussi se connaître soi-même. C'est pas pour dire autant que voilà, la femme doit toujours, je ne sais pas, toujours donner ou bien non, non, non. Écoute, une chose est sûre, la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit à la femme de s'attacher, donc l'amour, la personne qui doit donner l'amour, c'est bel et bien l'homme. On dit que homme aimé, aime ta femme. C'est ce qu'on demande. Et on dit, s'il te plaît, on y va mollo. Que la femme soyez soumise. Tu vois un peu? Donc, on sait très bien que peu importe ce que la femme peut faire, c'est que c'est à l'homme de l'aimer. On doit bien expliquer aux jeunes qui veulent se marier, s'abstenir. Ne pense pas que le mariage de 1980, c'est le même mariage de 2022, s'il te plaît. Exactement. Il y a une nuance. Tu dis qu'il y a des femmes qui savent préparer. Ils savent préparer où, maman? Ils savent préparer où? Parce qu'on apporte des cadeaux, c'est nous qui donnons. Tu dis que l'homme doit aimer, non? La femme doit s'aimer. Il aime quand? Lui, il aime dans le mariage. Je n'ai pas dit que l'homme est toujours l'obligation de faire de cadeaux. Non, je ne dis pas ça. Parce qu'il faut toujours de l'équilibre dans chaque chose. Maman, te laisser continuer. C'est comme si on était de sortie dans le débat. L'homme est censé aimer. Je n'en disconviens pas. Quelles sont ces choses selon toi, avant de donner la parole à M. Claudie, quelles sont les choses selon toi que nous devons connaître seulement dans le mariage? Le sexe. Le sexe est un élément très important pour l'être humain. Le sexe peut faire en sorte que tu ne rencontres jamais le vrai amour. Parce que tu l'as connu avant. C'est qu'on peut gagner lorsqu'on fait le sexe avant le mariage, c'est le plaisir momentané, bien sûr. Des 10-5 minutes et tout ça, c'est fini. Mais de choses que l'on perd. On perd sa vie. On perd sa dignité. On perd son honneur. Et on perd beaucoup de choses. Pourquoi ne pas s'abstenir que dans le mariage connaître le sexe? Parce qu'une chose est sûre. Lorsqu'on connaît le sexe avant le mariage, dans le mariage, tu seras... En toi, il y a 1000 chances. À 90%, tu ne seras pas très heureuse avec cet homme. Si tu es femme et qu'on se rencontre, je te drague et puis tu acceptes... Déjà, tu me parles comme ça, pas ça va le mariage. Tu es moins sérieuse. En fait, c'est qu'on doit comprendre ça. Hein? Quand on est en relation, en fait... D'abord, on est des enfants de Dieu, en fait. Nous connaissons les Écritures. Maman n'aimait pas, on connaît les Écritures. Déjà, quand toi, tu viens vers moi pour me dire que non, pas ça va le mariage, pour moi, là, tu es moins sérieuse. Comment ça? Pour moi, là, tu me qualifies déjà de quelqu'un qui veut le sexe. Mais attends, quand on vient chez quelqu'un, tu as besoin de la chaleur, c'est pourquoi tu viens vers moi. Non, je suis venu vers toi, mais mes intérêts, tu ne m'as pas demandé, tu me précèdes. C'est que la personne a déjà vu ton allure. C'est ça. Non. La femme ne réagit que par rapport aux allures de l'homme. Je réponds à ces femmes.
Ce sont les femmes qui ont connu des hommes qui l'ont proposé ça en fait. Je connais quelqu'un qui a dit que l'homme était clair dans le début. Moi avec toi, c'est le sexe. Ok. Tu vois, la femme dit, qui me souvient, vous avez le droit de le dire. À bêter maman direct. Je réponds à maman Nyembo. Il me dit que non, quand on consomme le sexe avant le mariage, et quand tu seras dans le mariage, tu perds ton honneur. Maman Nyembo, que fais-tu des femmes qui ont été violées? Qui se marient? C'est un autre cas. Non, attends, non. Que fais-tu des gens qui. Ok. Que fais-tu des gens, des filles qui ont connu des hommes et aujourd'hui sont mariées? Ah, que fais-tu de ça? Ça, c'est une très bonne question, mais écoute, il y a deux choses, il y a ce qu'on appelle la repentance, monsieur. Non. Écoute, s'il te plaît. Oh my God. Il y a des choses. Quand on se répond, on devient des vierges, c'est ça? Non. Quand on se répond, on devient... Non, on ne redevient pas vierge, mais écoute, je te réponds. Ok. Ne me dis pas que celui qui a connu le sexe avant le mariage et il s'est marié, il ne sera pas heureuse ou heureux. Je dis non. Je dis à 90%. C'est son point de vue, madame. Il ne faut pas dire 90%. Ceux qui ont connu le sexe avant le mariage aujourd'hui, haut et fort, je le dis, qui sont en train de regretter chez eux. La preuve en est que... S'il te plaît. La preuve en est que le dame qui ont connu le sexe avant le mariage, ils te diront que moi, je la batte la mingi. Pour acquérir le quoi, oui ou non, mesdames, vous qui êtes à la maison. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle dit qu'il ne faut pas connaître avant le mariage. Maintenant, c'est celui-là, il a fait comme toi. Il veut divorcer. Tu dis quoi en fait? Mais attends, la fille, ce que je voulais dire, c'est quoi? La fille s'est abstenue et après. Oh, maman, il m'a dit les anciens, je suis TV. Tu pas tellement. Ah, tu pas tellement. Ok. Papa Glody, tu pas tellement. Tu comme Papa Glody. Mais écoute, tout ça. Papa Glody, Charlot. Et maman m'a dit. Il faudrait être. Tu vas tromper maman, Papa Glody. Glody. S'il te plaît, il faudrait être. Il faudrait être très patient avec la personne. L'homme qui a connu le sexe avant le mariage et qui n'est pas très patient avec toi, c'est qu'il ne connaît pas encore ta valeur. Le même homme qui te dit que voilà, aujourd'hui, faisons ça et puis je vais t'épouser, dans bien de cas, c'est faux. J'étais très heureuse de vous recevoir tous deux sur mon plateau. En tout cas, je vous remercie. Apprenez déjà et habituez-vous à suivre désormais Féminisme. Alors, Féminisme, nous recevons de femmes, nous recevons de coachs. Il y aura aussi des moments où il y aura aussi des moments où maman va bimé à plateau, pantalon. Il y aura vraiment des émissions comme ça. Alors, prenez déjà ce rendez-vous avec Féminisme. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie mes deux invités et femmes. Garde ta féminité partout où tu es et n'oublie pas, la femme est quelqu'un qui peut donner la vie. La femme doit transmettre la joie partout où elle est et la femme ne manque jamais des solutions. Je vous dis bye bye et on se retrouve dans un autre numéro.